Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et pour changer un petit peu des PC portables, des configurations un peu poussées sur les ordis. Aujourd'hui, on va se poser un petit peu et parler de mes périphériques PC que j'utilise tous les jours sur mon PC de bureau, donc pour le montage vidéo, pour les jeux vidéo aussi bien évidemment. On est parti tout de suite pour 3 produits, et pas vraiment 3 mais plus 4. Donc dans ces 4 produits, je vous présenterai donc tout d'abord, et celui-là il sera vite présenté, c'est le tapis de souris qui est un double XL de chez SteelSeries. Voilà, ça c'est fait pour le premier produit. Après derrière, je vais vous parler vraiment plus poussé, on va dire, d'autres produits qui sont plus périphériques type souris, casque et clavier. Alors je préfère le prévenir dès le début de la vidéo, cette vidéo n'est pas sponsor du tout par SteelSeries. Ces produits je les utilise depuis 2 ans, j'en suis vraiment content. Du coup j'avais envie d'en faire une vidéo pour la partager avec vous. Donc on commencera par parler de la Rival 650 Wireless de chez SteelSeries, tout simplement l'évolution de la 600 chez SteelSeries qui se transforme en 650 tout simplement parce qu'elle est sans fil, l'autre était filaire. Mais vous allez le voir, elle ne perd pas forcément on va dire de caractéristiques en passant de filaire à non filaire. Et c'est quand même très intéressant. On continuera par parler du clavier, donc le SteelSeries Apex, donc un gaming keyboard, hein, ça va de soi. Cette édition, on la trouve pas forcément sur internet. Il est un petit peu réédité pour le HP Omen by SteelSeries, qui est exactement le même clavier en fait, mais pour HP, développé par SteelSeries. Voilà pour ce qui est du clavier. Et on terminera par parler du fameux casque, l'Arctis Pro Wireless, donc qui est un casque sans fil, tout simplement wireless comme vous l'avez entendu, et qui a des caractéristiques qui permettent de jouer sur console. Donc il est compatible avec la PS4 et PC. Je ne sais pas s'il est compatible avec la PS5. Je pense que oui, en espérant qu'il y a encore une rétrocompatibilité. Ça, c'est à voir, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui. Et pour ces produits, on va se mettre sur le côté pour les regarder. Je vais les brancher à mon PC portable. On va tout connecter ensemble et je vous les présenterai en même temps. Ça sera beaucoup plus simple. C'est parti. Pour des raisons esthétiques, j'ai viré le tapis de souris, comme ça on peut se focus un peu mieux sur les produits que je vais vous présenter. Donc là, on est bien évidemment sur ma SteelSeries Rival 650 Wireless. Donc on peut le voir dessous, elle a un peu vécu quand même, hein. J'ai quelques petites traces, on va dire, sur les patins. Ça serait peut-être bien que je les change, en sachant que chez SteelSeries, ils proposent carrément de venir, on va dire, recommander les patins. Pareil, cette souris, elle pèse son poids à la base, elle est un peu grande, mais ça me va très bien vu que j'ai des grandes mains. Alors certains se plaignent un petit peu du poids, mais il faut savoir que moi, j'ai même rajouté le poids qu'elle permet de mettre dedans. Donc si on veut le voir tac sur le côté, on peut démonter le côté de la souris, donc côté droit, on peut mettre des poids de 4 grammes, donc on peut aller jusqu'à 4x4, donc 4x4, 16, on est d'accord. Plus encore de l'autre côté, il y a un truc qui s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Plus de l'autre côté, donc la même chose, vous pouvez démonter la partie sur le côté et venir rajouter des poids, donc on peut mettre 16 et 16 grammes, donc jusqu'à 32 grammes. Il faut savoir que c'est amovible, hein, ça s'enlève en 2-4-2, ça se remet pareil en 2-4-2, donc soit sur l'avant, hop là, vous voyez. Ça s'arrive tellement bien, ça tombe sur les top dessus. Heureusement que c'est enfermé. Bref, voilà, moi j'ai mis mes poids à l'avant parce que j'aime bien qu'une souris soit un peu lourde sur l'avant. C'est ce que je préfère. Tac, hop, les poids sont remis. Ça, tout simplement, c'est des petits caches qui viennent se mettre directement aimantés. Vous pouvez le voir, là, que ça se met ici. Pareil de l'autre côté. Ces caches se détaillent, c'est ce qui est intéressant. Je vous explique pourquoi, parce que moi, ça fait 2 ans que j'utilise cette souris. Et là, ça commence à se décoller légèrement. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, il y a un petit décollement du support. Donc j'ai regardé pour pouvoir recommander ça. Vu qu'elle a un tout petit peu moins de 2 ans, elle est à 23 mois. Donc je suis à 1 mois de la fin de garantie. J'ai quand même fait une demande à SteelSeries, savoir si vous voulez, on dit même faire un petit geste. Sinon, directement sur leur site, on peut commander la pièce. Elle coûte 9,90 €, c'est pas grand chose. Le truc un peu embêtant, c'est pour 24 € de frais de port. Donc autant vous dire que quitte à y aller, autant commander les deux côtés, plus les petits tampons, histoire de rentabiliser les frais de port. Bon, cette souris, comme vous pouvez le voir, là pour l'instant elle est éteinte. Je vais la brancher directement à l'ordi, elle va être détectée directement. J'ai le SteelSeries Engine qui permet de tout configurer donc sur la souris, le clavier, etc. Donc là on peut le voir, donc ça c'est le petit on va dire, transpondeur qui permet de communiquer avec le PC pour que la souris soit reconnue. Donc ça, aucun souci. Si par exemple la souris n'a plus avoir de batterie, par exemple, ça arrive aussi, sachant qu'elle est donnée pour 24 heures d'autonomie et en 10 minutes vous pouvez avoir jusqu'à 12 heures d'autonomie. Donc c'est très intéressant. Si toutefois vous dites mince, en pleine partie vous débranchez, donc déjà c'est un pas direct, le clignotant un peu rouge pour vous dire attention, pense à me charger. Hop, vous débranchez le petit bignou ici, donc qui est un micro USB, et vous pouvez le brancher à l'avant de la souris. Donc ça c'est pas mal. Hop, ici, et votre souris devient donc une souris filaire tout simplement. Le temps qu'elle charge, dès qu'elle est chargée, pas besoin de vous embêter. Après derrière, hop, vous la débranchez et vous branchez directement
sur le petit transpondeur, donc rien de particulier, il faut le mettre juste dans le bon sens, parce qu'il y a un sens, c'est pas du USB-C. Mais voilà, le seul petit bémol, mais bon, cette souris elle a quand même 2 ans, et j'en suis quand même très content. Vous pouvez le voir sur un support qui n'est pas forcément adapté, à l'air connu, les capteurs font le taf, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà pour ce qui est de la souris. Hop, on va la mettre de côté, bon ça on peut le mettre loin, il n'y a pas de problème non plus. Et on va passer maintenant au clavier. Mon clavier SteelSeries, donc un Apex. Comme je vous l'ai dit, donc édité aussi pour HP Omen. On va pas passer par 4 chemins. Sur le clavier, qu'est-ce qu'on voit? Je vous le mettrai quand on l'aura allumé, on verra un petit peu mieux. La seule chose, c'est la connectique que je trouve intéressante des 2 ports USB supplémentaires à l'arrière. Pour avoir ces 2 ports USB, c'est pas compliqué. Vous avez donc la connectique, vous avez une double connectique USB. Vous venez la brancher donc à votre ordi. Donc moi je vais brancher les 2 USB. Tac, tac. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est détecté automatiquement. Donc il s'allume. Sur le côté, vous avez de la LED tout le long. Le clavier est totalement rétro-éclairé. Donc j'ai de la lumière qui tape dessus. On ne verra peut-être pas bien. Mais en tout cas, voilà, il est tout rétro-éclairé le clavier. En plus de ça, ce que j'aime beaucoup sur ce clavier, c'est les macros. Donc tout simplement, vous pouvez configurer votre clavier. Donc il a plusieurs positions, donc L1, L2, L3, L4. Donc c'est des configurations comme si vous passez avec un autre clavier à chaque fois. Et dessus, vous pouvez configurer donc des macros sur l'ensemble de ce côté. Donc vous en avez 10 ici et vous en avez 12 en haut. Donc ça, c'est quand même pas mal pour configurer la macro. Lancement logiciel, copier-coller, bref, tout ce que vous pouvez utiliser. Ça marche très bien. C'est ce que j'aime sur ce clavier. Il est assez grand, il est assez imposant. Pareil, j'aime bien. Côté mécanique, le clavier mécanique est sympa. Il est reconnu encore une fois directement. Je vais lancer SteelSeries en même temps, tant qu'on en est là. Hop, SteelSeries Engine. Tac. Hop, comme ça, on pourra tout configurer ensemble. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Non, je n'ai pas grand chose à vous dire sur le clavier, mis à part qu'il est configurable sur différentes zones. Donc vous avez la zone du pavé numérique avec tout ce qui est directionnel qui se configure, la petite lumière SteelSeries avec les côtés qui se configurent à part, le clavier central qui se configure aussi, les macros sur le côté qui se configurent et le haut du clavier qui se configure à un niveau visuel, on va dire, RGB. Maintenant que la souris et le clavier sont branchés, on peut pencher un petit peu sur le casque. Le casque, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc niveau connectique sur ce casque, on le voit, on peut brancher directement donc un jack dessus. Vous pouvez brancher donc un téléphone. Ils ont fait un port spécifique pour aller brancher directement sur les téléphones. Charger directement le casque, si vous voulez le charger à partir, on va dire, du USB, vous pouvez le faire. Quoi dire de plus? Donc bouton marche, le bouton Bluetooth pour activer le Bluetooth et le synchroniser. Pareil, vous pouvez créer des priorités sur le Bluetooth, à savoir répondre d'abord, si vous répondez au téléphone, le Bluetooth prendra le dessus sur le reste, donc ça peut être pas mal. Quoi d'autre à dire sur ce casque? Moi j'aime beaucoup parce qu'il est très englobant, c'est-à-dire que l'oreille rentre totalement à l'intérieur et ça vient appuyer sur le crâne, ça fait pas mal. C'est quand même bien, personnellement les casques qui appuient sur les oreilles longtemps, ça fait mal au bout d'un moment. Niveau autonomie, parce que voilà, on est sur un casque sans fil, on est sur une batterie de 10 heures, avec une deuxième batterie de 10 heures qui charge sur un socle le temps que vous utilisez. Donc autant vous dire qu'entre le temps où elle va tomber en rade et le temps où vous allez avoir la deuxième, vous aurez largement le temps de charger. Et puis on va directement aller voir maintenant la connectique, on va dire le connecteur SteelSeries. Donc c'est un petit boîtier que vous pouvez brancher directement à l'ordinateur. Donc petit boîtier, tout ça, un bouton pour les configurations, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous faire voir comment on branche tout ça. Bien évidemment, il faut le brancher quand même directement pour avoir le son. Donc sur un port USB, évitez les USB type 1. Donc comme sur le clavier, là c'est l'USB 1. Le problème c'est que si vous branchez dessus, vous perdez le surround, donc qui est le 5.1. Il faut savoir qu'il est quand même équipé d'un 5.1. Si vous faites ça, vous avez une qualité de son dégueulasse, vous ne comprenez pas pourquoi. Pareil pour le micro. Et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte qu'en fait c'est tout simplement mon port USB qui faisait pas le taf. Voilà, donc on vient brancher ici et là automatiquement, donc tout ça démarre. C'est tout reconnu. Pour le démarrer, ça va être compliqué, vous appuyez sur le côté. Tac. Il démarre automatiquement, il y a une petite diode qui clignote. Je ne sais pas si vous la verrez à la vidéo. En tous les cas, voilà, tout est branché, tout est installé. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer un petit peu dans l'engine. Et voilà, on se retrouve dans le SteelSeries Engine 3, donc qui est tout simplement l'interface qui permet de gérer tous vos périphériques SteelSeries. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez mon clavier, donc l'Apex qui est ici, l'Arctis Pro Wireless, la Rival 650 Wireless. Donc en direct, on va dire qu'on voit assez rapidement l'état de la batterie, l'état de charge de la deuxième batterie pour l'Arctis Pro. En dessous, vous voyez la Rival, donc pareil, état de charge de la batterie.
comme quoi c'est une sans fil, jusque là pas de souci. Et vous avez au milieu le MSI 3 Zone RGB Keyboard. Ah bah tout simplement, je vais pas vous faire un dessin, hop on va descendre légèrement, c'est le clavier de mon MSI. Ce qu'il faut savoir que MSI travaille beaucoup avec SteelSeries pour leur clavier d'ordinateur portable. Donc voilà pourquoi vous avez 4 périphériques au lieu de 3 que je vous ai présenté. Alors on va pouvoir basculer un petit peu sur les 3 pour les faire assez rapidement, hein. Je ne vais pas m'attarder sur les configurations, il y a beaucoup de monde qui ont fait des vidéos sur le sujet. Donc le but c'est pas de vous tabasser d'infos, mais au moins de vous donner une globalité sur la chose, quoi. Donc sur l'Apex, dès qu'on clique, on voit que qu'il va apparaître directement votre clavier. Donc le clavier entièrement configurable, comme vous voyez touche par touche, on peut créer de la macro. Ici sur le côté, donc L1, c'est tout simplement les configurations existantes sur le clavier. Les zones, donc vous pouvez le voir, il y a une zone en haut, une zone sur le côté, enfin sur les côtés et sur SteelSeries. La zone en dessous, c'est donc le pavé, comme je vous ai dit, sur le côté, le clavier et les macros sur le côté. L'avantage de ce clavier, moi, ce que je m'en sers beaucoup, on va dire, tout simplement, si vous jouez à WoW ou des trucs comme ça, vous pouvez créer quelques macros qui sont pas mal, soit pour des enchaînements de sorts. Alors, faites attention parce que il faut pas non plus jouer avec de la macro tout le temps, mais l'avantage, c'est par exemple, je sais pas, vous voulez invoquer une monture spécifique qui est configurée sur une macro. Voilà. Après, moi, personnellement, sur WoW, je m'en sers de moins en moins. Je m'en sers aussi beaucoup sur Photoshop, donc pour les sauvegardes, plutôt que d'appuyer sur 3 touches, vous appuyez sur un seul bouton, ça sauvegarde, pour créer une nouvelle page. Enfin bref, c'est très utile les macros. Tout le monde peut y trouver son utilité d'une façon ou d'une autre. Si vous faites beaucoup d'Excel, des formules préconfigurées dans la macro, que vous appuyez dessus, boum, ça remplit le tableau. Bref, voilà, pas mal de choses. Et sinon, niveau mécanique, je l'aime beaucoup ce clavier. Voilà, je ne suis pas rentré vraiment dans le détail, mais en tous les cas, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, si je clique pour le pavé, vous pouvez choisir tout simplement d'afficher un truc simple, donc avec une simple couleur. Après, vous pouvez cliquer, avoir des nuanciers, enfin bref. Les configurations sont vraiment diverses et variées. C'est très intéressant sur ces claviers-là de configurer. La même chose, du coup, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon clavier, donc c'est mon clavier, on va dire, c'est mon rival, pardon, je vais y arriver, l'Apex. Par contre, vous avez donc le MSI Keyboard, donc qui est celui de mon PC portable, qui marche sur le même principe. Alors, lui aussi, il peut avoir des macros, etc. Donc voilà, pareil, on est sur des aperçus en direct ou pas en direct, pareil, tout est configurable. Je ne fais pas un dessin, mais voilà, vous voyez bien que c'est pas le même clavier. Allez, on passe maintenant à la Rival 650 Wireless. Dès qu'on lance, comme vous pouvez le voir, on voit directement la souris, pareil comme le clavier, elle est vachement modélisée, c'est très intéressant. Vous avez pas mal d'infos sur tout ça, je ne vous en fais pas le détail, tout est configurable, les DPI, etc., le taux de charge de la batterie. Bref, vous pouvez y aller, il y a de quoi faire. Pareil, donc configurer les boutons, vous pouvez les configurer. Alors moi, ce que je vais vous parler aussi, c'est ces 3 boutons sur le côté, je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté la souris. Elle a 3 petits boutons, je vais vous la faire voir, hop. Les 3 petits boutons, ils sont là vers mes doigts. Là, vous en avez 1, 2 et le 3e là-bas au bout. Alors ces boutons, ils sont super bien. Moi, je m'en sers, comme vous pouvez voir, quand vous tenez votre souris, ils sont ici. Ceux-là sont très accessibles, les 2 premiers. Personnellement, je m'en sers pour précédent, suivant. Et l'autre devant, il est un petit peu loin, malgré le fait que j'ai de grandes mains. J'en suis pas forcément fan, je m'en sers pas. C'est aussi pour ça que, comme vous pouvez le voir, il n'est même pas configuré. Mais il faut que je calcule, voir, on pourrait mettre quelque chose dessus d'assez intéressant. Pour pas une nouvelle page internet ou une connerie comme ça. Enfin bref, vous pouvez faire plein de choses dans ces applications à partir de la souris. Hop, pour ce qui est de la SteelSeries Rival 650 Wireless. Et on termine par l'Actis Pro Wireless. Donc comme vous pouvez le voir, dès que je clique dessus, on rentre directement dans les configurations. Donc pareil, configuration audio, paramétrée, directement, voilà, qu'est-ce que vous voulez prioriser. Bref, il y a pas mal de configs. Je ne vais pas vous en faire le détail sur cette vidéo, je ne suis pas là pour ça. Bon et voilà, on en est au bout. Je vous ai présenté tous ces produits qui sont tout simplement les périphériques que j'utilise tous les jours depuis 2 ans. Donc c'est des produits que je peux recommander et que j'aime bien. En tous les cas, c'est de la bonne qualité. Que vous soyez chez SteelSeries, chez Logitech ou d'autres, je vous conseille quand même fortement d'avoir toute votre config chez le même fabricant, tout simplement, parce que vous avez un seul système pour tout gérer, plutôt que d'avoir plein de petits systèmes qui peuvent rentrer en conflit les uns les autres. Voilà, c'est un peu mon avis personnel. Après, je sais pas, n'hésitez pas. Si vous avez des configs aussi sympas, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ou via Twitter, surtout, parce que ce sera plus simple pour une photo. Pourquoi pas faire une vidéo à l'occasion pour présenter un peu vos setups, ça peut être sympa aussi pour tout ce qui est setup périphérique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne plus louper aucune des vidéos. Et pareil, si ça vous intéresse qu'on fasse un focus plutôt sur le clavier, plutôt sur la souris, plutôt sur le casque, je peux, avec grand plaisir. Et pourquoi pas aussi vous présenter ma config PC. Alors la config PC, ça risque d'être un peu comique si on fait ça, parce que je vous cache pas que j'ai monté ça comme un... Je sais pas comment dire, comme un chaoui, on pourrait dire. J'ai monté ça n'importe comment. Enfin, n'importe comment, non, c'est que c'est un peu le bordel dans mes câbles. Et je me suis jamais repenché dedans parce que ma tour devient un petit peu petite par rapport aux tailles des cartes graphiques. Du coup, j'ai un peu bidouillé. Bref,
Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo dessus. En tous les cas, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.